Chef-d'œuvre magistral paru pour la première fois le 6 avril 2013 voit son succès et sa renommée augmenter au fil des années et aujourd'hui, en ce jour titanesque du 9 janvier 2022, le monde entier a les yeux rivés sur le premier épisode de la saison finale, partie 2. Bien que ce soit un manga complexe, l'histoire de l'Attaque des Titans met surtout en évidence son personnage principal, Eren Yeager. Nous le suivons depuis son enfance alors qu'il combat ses adversaires dans le seul but d'être libre. Au cours de son aventure, il devra faire face à de nombreux défis, mais aussi il sera bouleversé par des révélations tout aussi choquantes les unes que les autres. Avertissement spoiler, si vous n'êtes pas à jour dans l'anime, je vous conseille fortement de laisser votre like et de quitter la vidéo sur le champ, car ici, ça va Pukava mort, vous aurez été prévenu. Bonsoir à tous, ici le Multiverse et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 17 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Dans la saison précédente, nous découvrons la vie du côté de Marley. En effet, le personnage que nous pouvons apercevoir en premier est Falco. Il y a avec lui ses compagnons de guerre, notamment Gabi, qui va devenir très importante dans la suite de l'œuvre. Plus tard, nous redécouvrons Eren, qui depuis a pris un Airbnb incognito chez les Mar. Après cela, nos amis les Eldiens débarquent chez les Mar afin de récupérer Eren et en profiter pour envoyer un message à leurs ennemis. Nous apprenons par la suite que les hauts dirigeants de Marley étaient au courant depuis le début de la présence d'Eren sur leur territoire, ce qui a causé le sacrifice de Willy Tybur. S'ensuit alors un combat entre les Eldiens et les Titans de Mar, combat que ces derniers ont perdu grâce à la trahison inattendue et spectaculaire de Sid Yeager, le Titan singe. Les deux frères s'associent pour mettre un terme aux guerres et sauver l'humanité, même si c'est au détriment des habitants de Paradis. À la fin de la première partie, les Mar débarquent sur Paradis en quête de vengeance. L'épisode se nomme Condamnation. Dans les premiers instants, nous voyons le caporal-chef Levi, l'emblématique pilier du bataillon d'exploration, totalement ensanglanté. On ne reconnaît plus là un être vivant, mais plutôt un cadavre. Alors, est-il vraiment mort ? C'est la question que nous nous posons. Il est en tout cas recueilli par Andy-san qui fait dans cette scène preuve de courage, en s'échappant avec lui, mais aussi démontre toute la peine qu'elle ressent en voyant son ami de longue date dans cet état. Cette escapade n'aurait jamais pu se faire sans l'apparition de Sig qui manifeste un phénomène bizarre et jamais vu dans SNK. Il a carrément absorbé le titan dans lequel il se trouvait. Est-ce un pouvoir que seul lui peut utiliser ou alors est-ce à cause de la mystérieuse jeune fille qu'il a rencontrée dans le chemin? On se souvient que le chemin a été vu pour la première fois dans le flashback d'Ymir alors qu'elle redevenait humaine. Et quel est donc cet endroit? Existe-t-il réellement comme une sorte de dimension différente ou est-ce une création de l'esprit eldien? Quoi qu'il en soit, c'est grâce à cette jeune fille que Sig a pu être sauvé. On bascule ensuite en pleine guerre de Paradis. Les Mar débarquent sur Paradis alors que la menace des Eldiens, contaminée par le liquide séminal, plane toujours. Eren, confiant de ses capacités, fonce sur Reiner. Le combat est déséquilibré et il est très vite battu par son rival de toujours, accompagné de Marco, ou Porco, je sais plus. Porco. Depuis le début de la saison 4, Eren adopte un comportement qu'aucun fan n'aurait pu prédire. Mais que se passe-t-il dans la tête d'Eren? Que veut-il vraiment? Protéger les Eldiens ou protéger le monde? Pourtant, la réponse semble évidente, selon Armin. De son côté, Reiner, lui, veut briser un cycle de la vengeance qu'il a lui-même engendré, car la vengeance n'entraîne qu'à la vengeance. Si Armin a foi aux convictions d'Eren, qu'il a toujours connues, qu'en est-il de Mikasa? Est-elle réellement amoureuse ou cherche-t-elle à constamment protéger Eren parce que son sang lui impose? L'épisode s'achève sur les cris d'Eren qui semblent plus être des cris d'avertissement que des cris de douleur.